Je m'appelle James, et je n'avais pas l'intention de devenir ce que je suis aujourd'hui. En fait, j'étais loin d'imaginer qu'un jour, je serais là, devant vous, à raconter mon histoire. À l'époque, je croyais tout savoir sur la vie et la foi. J'étais pasteur dans une église depuis plus de 10 ans. Je consacrais chaque jour à ma mission, servir Dieu et guider ma congrégation sur le chemin de la vérité. Mais ma compréhension de la foi, du salut et de ce qui est réellement important dans la vie était loin d'être complète. J'avais 45 ans lorsque tout a changé. Marié depuis 20 ans à la femme que j'aime, père de 2 enfants merveilleux, ma vie semblait parfaite en surface. J'étais respecté par mes pairs, admiré par mes paroissiens, et je croyais que je faisais tout bien. Je pensais que mon engagement pour l'Église, mes prédications, mes sacrifices personnels, et oui, mes dons réguliers, mon dîme, étaient les clés de ma relation avec Dieu. Il y avait un certain confort à vivre de cette manière. Le dîme était, pour moi, bien plus qu'une obligation religieuse. C'était une assurance. L'idée que plus je donnais à l'Église, plus ma place au paradis était assurée. J'avais appris à penser ainsi, à enseigner ainsi. Ce fut le centre de mon ministère, l'axe autour duquel gravitèrent mes prêches et mes rencontres avec les membres de ma communauté. Je n'avais pas l'impression de mentir, bien sûr. Après tout, c'était ce qu'on m'avait appris. Pourtant, en janvier de cette année-là, une simple journée de travail allait tout remettre en question. Une douleur brutale dans la poitrine, un sentiment de serrer l'air hors de mes poumons. Je pensais que c'était peut-être juste un peu de stress. Cela m'arrivait parfois, avec les responsabilités que j'avais. Mais cette fois, la douleur était différente. Elle s'intensifiait chaque seconde. Je ne pouvais plus respirer. Mon cœur battait trop fort, trop vite. Puis, tout est devenu flou, et je me suis effondré. Je me souviens de la sensation étrange d'être pris dans un tourbillon, comme si la réalité autour de moi s'effondrait, me laissant dans un vide, et puis plus rien. Le vide. Mais ce vide n'était pas effrayant. Ce n'était pas le genre de vide que l'on imagine dans un cauchemar, non, c'était un vide rempli de lumière, d'une lumière que je ne pouvais pas décrire, ni chaude, ni froide, mais d'une pureté irréelle, une lumière qui semblait m'aspirer, me conduire ailleurs. J'étais toujours moi, mais d'une manière différente. Il n'y avait plus de douleur, plus de peur, rien d'autre que cette lumière et cette sensation, un calme absolu. Il n'y avait aucune souffrance, rien de ce que j'avais connu sur terre. C'était la paix dans sa forme la plus pure. Je n'étais plus dans mon corps. Je ne savais pas où j'étais. Ce que je savais, c'est que tout était en train de changer, que tout était sur le point de prendre un tournant que je n'avais pas anticipé. Mais avant de comprendre ce qui se passait, quelque chose m'a frappé. Une question. Et si tout ce que tu pensais savoir était faux ? Au fur et à mesure que cette question flottait autour de moi, la scène autour de moi commença à se dessiner. Je n'étais pas seul. Là, dans cette lumière, je sentais une présence douce, aimante, infiniment accueillante. Je n'avais pas besoin de la voir pour la reconnaître, mais elle était là. C'était comme si j'étais enfin arrivé à la maison, après un long voyage, comme si j'étais dans les bras de quelqu'un qui m'acceptait totalement, tel que j'étais. Et puis tout à coup, des voix se mirent à résonner, comme des murmures au fond de mon esprit. Elles étaient à la fois proches et lointaines, mais je savais instinctivement qu'elles étaient celles des personnes que j'avais croisées tout au long de ma vie. Des membres de ma famille, de mes amis, mais aussi de ceux de ma congrégation. Je pouvais entendre leurs voix, mais elles n'étaient pas exactement comme des sons. C'étaient des émotions qui se transformaient en pensées. Pensées que j'avais ignorées, pensées qui revenaient de me hanter, des pensées qui étaient lourdes de regrets. Ces voix ne me jugeaient pas, elles n'étaient pas là pour me condamner. Elles me parlaient de ce que j'avais fait, de ce que je n'avais pas fait, de ce que j'avais négligé. Et, en particulier, une pensée persistait. Tu as vécu ta vie pour des choses qui ne comptaient pas. C'était un jeudi matin comme les autres, ou du moins, je le croyais. Je préparais mon sermon hebdomadaire quand j'ai ressenti une douleur vive dans ma poitrine. J'ai déjà eu du stress par le passé, alors je l'ai ignoré, pensant que c'était quelque chose de mineur. Mais la douleur ne cessait de croître, plus vive, plus intense. On aurait dit que mon cœur se faisait arracher. Je me suis effondré au sol, haletant, incapable de bouger. Ma femme a crié à l'aide,
mais je n'avais même pas la force de répondre. Tout est devenu noir. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que je n'étais plus dans mon corps. Je n'étais ni dans la chambre d'hôpital, ni chez moi. J'étais ailleurs. Un endroit si vibrant, si vivant, qu'on aurait dit que je me tenais au bord de l'univers. Il y avait de la lumière, une lumière pure, plus brillante que tout ce que j'avais jamais vu sur Terre. Et dans cette lumière, j'ai ressenti une paix si profonde que je ne savais même pas qu'elle était possible. J'ai ressenti tout le poids de ma vie, tout ce que j'avais fait, tout ce que je n'avais pas fait. Et à ce moment-là, je l'ai vu clairement. J'ai vu que l'Église m'avait menti. La doctrine du dîme, l'idée que votre valeur devant Dieu est mesurée par ce que vous donnez, n'était pas de Dieu. C'était une tromperie, l'une qui m'avait piégé dans un cycle de fierté et de peur. Je m'accrochais à une fausse idée de sécurité, pensant qu'en donnant de l'argent, je pouvais assurer ma place au paradis. Mais ce que j'ai appris de l'autre côté, c'est ceci. Dieu ne veut pas de votre argent, il veut votre cœur. Quand les voix se sont éteintes dans mon esprit, une sorte de silence m'a envahi. Ce n'était pas le silence habituel que l'on trouve dans un désert, dans une pièce vide. Non, c'était un silence vibrant, comme si tout, là, autour de moi, avait suspendu le temps. Je n'avais plus de corps, mais je savais qu'une partie de moi se trouvait dans un espace, une dimension qui n'était pas de ce monde. C'était comme flotter dans un océan de tranquillité, sans fin, sans limite, sans entrave. À ce moment précis, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus penser comme avant. Mon esprit, ou plutôt ce qui restait de lui, n'était plus lié aux contraintes terrestres. L'idée même du temps semblait étrange, le passé, le présent, l'avenir. Tout cela se fondait dans une seule vérité, une vérité que je n'avais jamais comprise auparavant. Puis, quelque chose d'étonnant se produisit. Au-delà de l'infini silence, il y eut une lumière d'une pureté inimaginable, mais en même temps d'une douceur apaisante. Elle n'éblouissait pas, elle n'étouffait pas. Au contraire, cette lumière semblait vous envelopper, vous pénétrer, chaque rayon pénétrant jusqu'à l'âme. C'était une lumière vivante, pleine de chaleur, mais non pas physique. C'était une lumière d'amour, une lumière qui transcende tout ce que l'on connaît ici-bas. L'étrange chose, c'est qu'il n'y avait pas de soleil, ni de source visible pour cette lumière. Elle venait de partout, et de nulle part à la fois. Ce n'était pas un reflet, ce n'était pas une manifestation physique. C'était comme si l'amour lui-même s'était incarné dans cette lumière. Je me sentais ému, dépassé par cette sensation, comme si cette lumière pénétrait en moi et faisait disparaître tout ce qui m'avait fait souffrir. Je ne savais même plus ce qu'était la peur, la tristesse ou le regret. Il n'y avait plus de place pour ces sentiments ici. Il n'y avait que de la pureté, une clarté d'esprit que je n'avais jamais connue. Alors que je me laissais emporter par cette sensation de paix, un mouvement imperceptible me fit comprendre que je n'étais pas seul dans cet espace. Je pouvais ressentir la présence de quelqu'un. Ce n'était pas une personne physique, mais une présence que je connaissais profondément. C'était comme si je me tenais en face de Jésus lui-même, une présence douce et pourtant infiniment majestueuse. Il n'y avait pas de besoin de mots. Je savais que ce qui importait maintenant, c'était la vérité. Non pas la vérité que j'avais prêchée à ma congrégation, mais la vérité absolue, la vérité de ce qui était réellement important aux yeux de Dieu. Et c'est là que tout a basculé, une révélation qui m'a coupé le souffle, bien que je ne fusse plus dans mon corps. J'ai vu des milliers de personnes qui avaient vécu comme moi, pensant qu'ils pouvaient obtenir la faveur divine à travers des actions extérieures. J'ai vu des gens donner leur dîme, donner leur argent, pensant que cela garantirait leur place auprès de Dieu. Mais j'ai compris alors que ce n'était pas ça que Dieu cherchait. Ce n'était pas une question de ce que l'on donnait matériellement. Ce n'était pas une question d'argent. Non, ce que Dieu cherchait, c'était le cœur. Je me suis senti incroyablement coupable à cet instant, comme si tout ce que j'avais enseigné, tout ce que j'avais prêché, n'était que du vent. Ce dîme, cette notion de devoir donner pour mériter l'amour de Dieu, c'était une fausse idée, une tromperie qui ne faisait que diviser les gens et les éloigner de ce qui était véritablement essentiel. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Et je savais maintenant que la seule chose qui comptait était l'amour pur, l'amour de Jésus-Christ. Ce n'était pas une question de donner pour acheter quoi que ce soit, c'était une question de recevoir ce qui avait déjà été donné, son sacrifice, sa vie pour nous.
Alors que cette révélation s'imprégnait en moi, une autre sensation se fit sentir, une paix infinie, une paix que je ne pouvais comprendre dans ma chair, mais qui m'envahissait comme une mer calme engloutissant une barque fragile. Tout en moi était apaisé. Les questionnements, les doutes, la peur, tout cela avait disparu. Il n'y avait plus de temps, plus de passé ou de futur. Il y avait seulement cet instant d'une tranquillité absolue, où chaque pensée semblait se dissoudre dans la lumière. Je n'avais jamais ressenti quelque chose de pareil. Cette lumière, cette paix, elles ne venaient pas de ce monde. Elles étaient au-delà de tout ce que l'on peut expérimenter en tant qu'humain. C'était une communion directe avec le divin, une expérience où l'on se sentait à la fois tout puissant et tout petit, dans une relation d'humilité parfaite. C'était aussi une sensation de sécurité, de certitude, pas celle qui vient de savoir que l'on a suffisamment d'argent pour vivre confortablement, ou de s'assurer que l'on a donné assez pour plaire à quelqu'un. Non, c'était la certitude que l'on était aimé, sans condition. L'amour de Dieu, un amour qui ne demande rien d'autre que de se soumettre à sa volonté. Il n'y avait pas de dîme, pas de performance, pas de jugement, seulement de l'amour pur. Puis, une pensée vint troubler cette paix. C'était une pensée perçue dans mon esprit, mais qui semblait venir de l'extérieur. Ce n'était pas moi qui l'avais formulée, mais c'était là, aussi clair que la lumière qui m'entourait. Tu es ici parce que tu es prêt à accepter la vérité. Cette pensée résonna comme un coup de tonnerre dans un ciel calme. C'était un appel à changer, à abandonner les illusions que j'avais portées toute ma vie, un appel à ne plus mentir à moi-même, à ceux que je servais, et à Dieu, à quitter les voies de l'illusion pour marcher dans la vérité de l'amour de Christ. À ce moment-là, alors que la lumière semblait m'envahir, il y eut un changement, une transformation profonde. C'était comme si une étiquette invisible que j'avais portée toute ma vie venait de se déchirer. Je n'étais plus ce pasteur bienveillant, celui qui prêchait la prospérité, celui qui donnait une importance excessive aux dîmes et aux contributions financières. Non, je voyais maintenant la vérité. Ce que je croyais être des principes divins, des lois de Dieu, n'étaient en réalité que des constructions humaines, des interprétations qui avaient déformé la parole du Christ. Je me suis retrouvé face à ce que je croyais être la vérité divine, mais c'était une réalité que je n'avais jamais imaginée. La première révélation, celle qui m'a frappé de plein fouet, fut la plus simple. Dieu ne cherche pas ce que tu crois lui donner. Ce n'est pas l'argent qui compte, c'est l'état de ton cœur. C'était une prise de conscience brutale mais nécessaire. Le dîme, que je pensais être la clé du ciel, ne servait à rien si mon cœur n'était pas en harmonie avec l'amour de Dieu. Tout à coup, tout ce que j'avais prêché, tout ce que j'avais enseigné à mes paroissiens, semblait si dérisoire. J'avais dédié une grande partie de ma vie à cet aspect de la foi, à cette obligation de donner pour mériter l'amour de Dieu. Je croyais sincèrement que c'était ainsi que l'on obtenait la faveur divine. Mais là, dans cette lumière pure, je compris que l'amour de Dieu ne pouvait être acheté. Il était donné gratuitement. Le dîme, loin d'être un moyen de se rapprocher de Dieu, devenait une sorte de distraction, une manière de remplir un vide spirituel par des actes extérieurs, sans vraiment transformer le cœur. Ce fut à ce moment précis que je sentis sa présence encore plus intensément. Jésus, pas sous la forme que je l'avais imaginée, avec un visage radieux, une couronne d'or. Non, il n'était pas ainsi. Il était là, dans une forme que mes yeux ne pouvaient pas comprendre, mais que mon âme reconnaissait instantanément. Il n'avait pas besoin de parler. Il me regardait avec un amour si profond que chaque fibre de mon être se sentait submergée. Et dans ce regard, je savais que tout ce que j'avais cru savoir était insignifiant. Il ne me regardait pas comme un pasteur, ni comme un homme de foi. Il me regardait comme un enfant perdu dans la grande maison de Dieu. La douceur de son regard contrastait avec la dureté que j'avais vécue sur terre. Il n'y avait pas de condamnation, pas de jugement, seulement de l'amour. Mais en même temps, il y avait une tristesse dans ses yeux. Une tristesse de voir combien d'entre nous étaient encore prisonniers de l'illusion, combien d'entre nous pensaient pouvoir acheter leur salut. Jésus, dans sa bonté infinie, ne m'accusait pas. Il ne me disait pas « Tu as péché ». Il me disait « Viens à moi et tu seras guéri ». C'était une invitation, pas une condamnation.
une invitation à abandonner les fardeaux inutiles que j'avais moi-même créés et à revenir à la simplicité de l'amour divin. À ce moment-là, je compris que le véritable message de l'Évangile n'était pas un message de rigueur, mais un message de guérison, de libération, de transformation. L'amour de Dieu n'était pas un fardeau, ce n'était pas un poids à porter, il était une grâce à recevoir. Dans cette présence, tout ce que je portais comme culpabilité et comme fausse croyance disparut. C'était comme si le Christ m'avait pris dans ses bras et que, dans ce geste, toute la lourdeur de ma vie avait été enlevée. J'avais passé tant d'années à prêcher, à convaincre les gens de la nécessité de donner pour recevoir, mais maintenant je réalisais que tout cela n'était qu'une distraction, une fausse idée. Et le plus étonnant, c'est que je ne me sentais pas coupable de cette tromperie. Non, ce sentiment n'était pas de la honte, mais une profonde gratitude, une gratitude de comprendre enfin ce qui est véritablement important. Le Christ m'a montré que la vraie liberté venait de la vérité de l'amour incommensurable de Dieu. Ce n'était pas une question d'action extérieure, de sacrifice matériel, c'était une question de transformation intérieure. La vraie transformation venait d'une rencontre sincère et profonde avec Jésus, pas d'une série d'obligations imposées par les hommes. Je compris que le dîme n'était pas un moyen de gagner le paradis. Ce n'était qu'un reflet de ce qui se passait dans le cœur des croyants. Jésus, lui, ne se souciait pas de combien d'argent on donnait. Il se souciait de combien on lui ouvrait son cœur. Alors que cette révélation continuait de se déployer devant moi, je sentais que mon âme était entièrement purifiée. Tout ce que j'avais cru avant devenait obsolète, et dans cette transformation radicale, il n'y avait plus de place pour les anciennes façons de penser. L'image que j'avais de Dieu et du salut était maintenant brisée, et j'étais prêt à reconstruire cette relation sur des bases solides, fondées sur la vérité et l'amour. J'ai compris que ce n'était pas la quantité d'argent ou d'efforts qu'on offrait qui avait du sens. Ce qui comptait vraiment, c'était de recevoir le don de Dieu avec un cœur humble et ouvert. J'étais enfin prêt à changer, à renoncer à tout ce que j'avais fait de travers, tout ce que j'avais mal interprété. Et je savais, au plus profond de mon être, que la seule chose qui pouvait vraiment me sauver, c'était une rencontre authentique avec Jésus. Lui seul avait le pouvoir de libérer mon âme. Merci pour votre patience. Voici la 4e section du script qui se concentre sur l'impact de l'expérience de mort imminente sur la vie du témoin après son retour, et la transformation qu'il a vécue sur le plan personnel, spirituel et relationnel. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus dans cette lumière, cette paix infinie. Je me suis retrouvé dans mon propre corps, dans ce monde froid, bruyant et agité. Au début, cela m'a paru étrange, presque irréel. J'avais l'impression d'être tombé d'un rêve dans la dure réalité. La lumière qui m'avait enveloppé avait disparu, et il ne restait que l'ombre du monde. Mais au fond de moi, quelque chose avait changé. Une partie de moi savait que je n'étais plus le même. Les premières heures après mon retour furent chaotiques. Tout semblait dénué de sens, comme si j'avais quitté un lieu de vérité pour un monde de mensonges. Les préoccupations de ma vie antérieure, les obligations pastorales, les responsabilités financières, les relations superficielles, tout cela semblait insignifiant en comparaison de ce que j'avais vécu. Tout à coup, tout ce que j'avais cru être important ne l'était plus. J'avais toujours cru que je savais ce que signifiait vivre une vie chrétienne, mais ce que j'avais compris dans l'autre dimension était bien plus profond. Cette expérience m'avait ouvert les yeux sur la superficialité de mes actes, sur le vide de mes enseignements et sur la fausse conception que j'avais de Dieu. C'était comme si tout ce que j'avais construit dans ma vie, tout ce que je croyais être ma vérité, s'effondrait autour de moi. Et pourtant, cette prise de conscience ne m'a pas laissé dévasté. Non, elle m'a libéré. Libéré de la peur, de l'angoisse de ne pas être à la hauteur, de la pression sociale et religieuse. Elle m'a donné une clarté d'esprit que je n'avais jamais expérimentée auparavant. J'ai compris que la mort n'était qu'un passage vers une réalité plus grande, plus lumineuse, plus vraie. La vraie question n'était pas de savoir quand je mourrais, mais de savoir comment je vivais. Ce que j'avais compris, c'était que la manière dont on vit détermine ce qui se passe après la mort. Pas par des actions extérieures ou des rituels, mais par l'état de notre cœur, par notre relation avec Jésus. J'ai donc cessé de vivre dans la peur de la fin.
Au lieu de cela, je me suis concentré sur la manière dont je pouvais, chaque jour, refléter l'amour et la vérité que j'avais reçus. La mort, loin d'être un obstacle, était une porte ouverte sur un monde d'amour et de paix éternelle. Tout ce que je devais faire, c'était de m'engager à vivre pleinement, avec foi et vérité, tout en mettant ma confiance dans le sacrifice de Jésus. Une fois cette transformation intérieure commencée, elle ne s'est pas arrêtée dans mon esprit. Elle a radicalement changé la manière dont je vivais au quotidien. Ma carrière de pasteur, par exemple, ne m'intéressait plus de la même manière. J'avais passé des années à prêcher une parole qui n'était pas totalement conforme à la vérité que j'avais maintenant comprise. Mes priorités étaient maintenant différentes. Je n'avais plus de soif de pouvoir, d'autorité ou d'admiration. Ce que je voulais, c'était servir, aider les autres à découvrir la vraie liberté en Christ. Ainsi, j'ai quitté mon ministère dans l'Église institutionnelle. Ce fut une décision difficile, mais nécessaire. J'ai compris que, pour vraiment suivre Jésus, il fallait parfois abandonner des structures et des traditions humaines qui ne nous aident pas à grandir spirituellement. Je n'avais plus envie de prêcher des idées qui, bien que bonnes en apparence, n'étaient pas la vérité pure. Mon rôle, à partir de ce moment-là, était de témoigner de ce que j'avais vécu, de partager cette révélation avec ceux qui étaient prêts à l'entendre. Mais ce changement n'a pas été limité à ma vie professionnelle. Ma vie personnelle s'est également transformée. Mes relations ont changé. Je ne pouvais plus maintenir des liens superficiels, des amitiés qui étaient fondées sur des intérêts égoïstes ou des obligations sociales. Ce n'était plus ce que je recherchais. Je voulais des relations fondées sur la sincérité, l'amour véritable et la réciprocité. Je voulais des relations où chacun pouvait être authentique, ouvert à la vérité et au pardon. Il y a aussi eu des réconciliations dans ma famille, des blessures anciennes ont été guéries, non pas par des excuses ou des compromis, mais par un véritable acte de pardon et de transformation intérieure. J'ai compris que l'amour de Dieu ne demandait pas de perfection, mais une ouverture sincère du cœur. Et en offrant ce pardon, j'ai découvert une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. L'une des choses les plus marquantes après mon expérience de mort imminente fut cette conviction profonde que je devais partager ce que j'avais appris. Je ne pouvais pas garder cette vérité pour moi. La fausse conception que j'avais eue pendant toutes ces années, cette idée que le salut était lié à des actes extérieurs, comme le dîme, avait non seulement affecté ma propre vie, mais aussi la vie de milliers de personnes qui avaient écouté mes sermons. Aujourd'hui, je me sens poussé à partager cette vérité. Ce n'est pas ce que nous donnons à Dieu, mais ce que nous recevons de lui qui fait toute la différence. Il ne s'agit pas de suivre des règles imposées par des hommes, mais de se soumettre à l'amour de Christ. J'ai donc commencé à organiser des rencontres, des groupes de discussion, pour parler de ce qui était véritablement important, la grâce de Dieu, le pardon et l'amour. Je me suis rendu compte que de nombreuses personnes étaient dans la même situation que moi avant mon expérience. Elles croyaient qu'elles devaient donner, travailler, accomplir des actions pour être sauvées. Mais je savais maintenant qu'il suffisait de se tourner vers Jésus, d'accepter son amour et de laisser ce dernier transformer nos vies. À mesure que les jours passaient après mon expérience de mort imminente, un sentiment étrange mais profond continuait de se faire ressentir. Ce n'était pas de la nostalgie pour la lumière que j'avais vue, ni même un désir de retourner dans cet endroit paisible. Non, c'était une prise de conscience, une conviction de plus en plus forte que ma vie, avant cette expérience, avait été dirigée par des illusions. Des illusions sur ce que signifiait vraiment vivre en Christ, sur ce que cela signifiait être en paix, sur ce que cela signifiait aimer de manière inconditionnelle. J'ai réalisé que nous vivons souvent dans une quête constante de plus d'argent, plus de succès, plus de possessions, plus d'admiration. Mais en réalité, ces choses ne remplissent jamais le vide intérieur. Au contraire, elles l'aggravent. Avant, je pensais que la vie était une série de réalisations extérieures, mais maintenant, je sais que la vraie vie commence à l'intérieur, dans l'amour pur que Dieu nous offre gratuitement. C'est ce que Jésus voulait nous dire, ce n'est pas ce que nous avons, ou ce que nous accomplissons qui compte. Ce qui compte, c'est la manière dont nous vivons en accord avec l'amour divin, la manière dont nous accueillons la vérité dans notre cœur, et comment nous la laissons transformer notre manière de voir le monde.
Cette lumière que j'avais ressentie lors de mon expérience était le reflet de cette vérité universelle. L'amour est la clé de tout. L'une des révélations les plus marquantes que j'ai eues après mon expérience fut de comprendre à quel point les fausses croyances religieuses nous tenaient captifs. Pendant des années, j'avais prêché un évangile de dîmes et de sacrifices externes, pensant que c'était la voie vers le salut. Mais ce n'était pas la voie de Jésus. Jésus n'a jamais enseigné que l'on devait prouver notre foi par des actions extérieures. Au contraire, il a constamment mis l'accent sur le cœur, sur l'intention. Il a dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort. » Matthieu 15, 11. Jésus nous appelle à purifier notre cœur, à nous débarrasser des illusions et à vivre une foi authentique. Nous croyons souvent, dans notre société moderne, que le salut peut être gagné, qu'il est le fruit de nos efforts et de nos actions. Mais ce n'est pas cela. Jésus nous montre que nous sommes sauvés par grâce, par sa mort sur la croix, et non par nos œuvres. Les fausses croyances religieuses qui se sont installées au fil des siècles, telles que l'idée que nous devons donner de l'argent pour gagner la faveur de Dieu, nous éloignent de la véritable compréhension de la grâce divine. Je vous invite à réfléchir. Quelles fausses croyances, profondes dans votre cœur, vous empêchent d'expérimenter pleinement l'amour de Dieu? Quelles sont ces illusions qui vous emprisonnent et vous font croire que vous devez accomplir certaines tâches pour être digne de Dieu? Une des leçons les plus puissantes que j'ai tirées de cette expérience de mort imminente, c'est que l'amour de Dieu est incommensurable et inconditionnel. Avant, je croyais que cet amour se méritait. Je croyais que je devais être bon, accomplir des actes de dévouement, donner de l'argent, suivre des règles pour être digne de cet amour. Mais dans la lumière de l'autre côté, j'ai vu que l'amour de Dieu n'est pas quelque chose à gagner. Il est donné librement, sans condition. Cela ne veut pas dire que notre vie n'a pas d'importance. Au contraire, cela signifie que notre vie a une immense valeur, mais pas à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Nous sommes aimés tels que nous sommes. Dieu nous appelle à recevoir cet amour avec un cœur ouvert et à laisser cet amour transformer notre manière d'agir et d'interagir avec les autres. Alors, que devons-nous faire, me direz-vous? L'appel de Dieu est simple. Ce n'est pas de donner notre argent, notre temps, nos efforts pour obtenir son amour. Non, il nous demande de lui ouvrir notre cœur, d'accepter sa grâce et de laisser cet amour irradier à travers nous vers les autres. Je veux maintenant vous inviter à un moment de réflexion profonde. Que signifie pour vous vivre une vie authentique avec Dieu? Que signifie vraiment accueillir son amour dans votre cœur sans chercher à le mériter? Je vous invite à reconsidérer votre vie à la lumière de l'amour divin, à voir tout ce qui ne sert pas à nourrir votre relation avec Dieu comme ce qu'il est vraiment, un fardeau inutile. Il est temps de vous débarrasser des illusions et de vivre la vérité. Peut-être avez-vous cru, comme moi, que vous deviez accomplir des tâches religieuses pour être sauvé. Peut-être avez-vous passé votre vie à chercher des récompenses matérielles, des honneurs, des titres, croyant que cela vous rapprochait de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à renoncer à ces illusions et à accepter ce que Dieu vous offre. Un amour incommensurable, une paix qui dépasse l'entendement et une vérité qui peut transformer radicalement votre vie. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui compte vraiment dans votre vie? Est-ce votre travail, vos possessions, votre statut social? Ou est-ce votre relation avec Dieu, votre amour pour les autres et votre engagement à vivre dans la vérité et l'amour qu'il vous offre? Le temps que nous passons sur cette terre est court. La vie est fragile et nous ne savons pas quand notre heure viendra. Mais nous savons une chose, l'amour de Dieu est éternel. C'est ce qui reste au-delà de la mort, au-delà de tout. L'amour est la seule chose qui soit vraiment durable. C'est ce qui compte. Et quand nous laissons cet amour transformer nos vies, tout devient clair. Nous pouvons vivre dans la paix, la vérité et la liberté. Je me souviens de ce moment où j'ai pris conscience que ma vie ne serait plus jamais la même. C'était après être revenu de cette expérience de mort imminente, après avoir vu ce que beaucoup de gens appellent l'au-delà. C'était une révélation profonde, un tournant dans ma vie. À ce moment-là, je n'avais plus de doute. La manière dont nous vivons sur cette terre détermine ce que nous rencontrerons après. Chaque action,
chaque pensée, chaque parole a une portée spirituelle que nous sous-estimons souvent. Mais il y a aussi quelque chose d'encourageant, quelque chose d'extrêmement libérateur dans cette prise de conscience. Nous avons tous une chance. C'est une vérité qui m'a frappé avec une clarté étonnante. Tant que nous respirons, il est encore temps de faire un choix. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, et la vie peut changer à tout moment. Mais une chose est certaine, et c'est là que réside l'espoir. Dieu nous tend la main, nous appelle à sa grâce, à son amour, à sa lumière. Peu importe où nous en sommes dans notre vie, peu importe nos erreurs passées, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers lui. Avant mon expérience, je croyais qu'il fallait mériter l'amour de Dieu, qu'il fallait accomplir des rituels et des sacrifices. Mais la vérité que j'ai vue de mes propres yeux, c'est que tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous tournions vers lui avec sincérité et humilité. Il n'est pas là pour juger nos actions passées, mais pour nous offrir une nouvelle vie, une vie transformée par son amour infini. Nous ne sommes pas définis par nos erreurs, mais par la grâce de Dieu. L'amour que j'ai expérimenté, cet amour divin, ne demande rien en retour. C'est un amour qui ne juge, qui ne calcule pas, mais qui donne librement. Ce n'est pas l'amour humain que nous connaissons, limité et parfois conditionnel. Non, c'est un amour pur, incommensurable, qui nous enveloppe entièrement. Lorsque j'ai été en face de cette lumière, je n'ai pas eu à prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas eu à justifier ma vie. Tout ce que j'ai ressenti, c'est une paix profonde et un amour absolu. Ce sentiment n'était pas destiné à moi seul. Il est là, disponible pour tous ceux qui veulent l'accepter. Peu importe ce que vous avez traversé dans votre vie, peu importe la douleur ou la honte que vous ressentez, l'amour de Dieu est là, vous attendant. Vous n'avez pas à être parfait pour le recevoir. Vous n'avez pas à avoir toutes les réponses. Vous n'avez même pas à avoir fait des choix parfaits dans le passé. Vous devez simplement vous ouvrir à lui, permettre à son amour de transformer votre cœur. C'est ce que Jésus offre. Il est mort pour que nous ayons la vie. Il a pris sur lui nos péchés, nos faiblesses, nos erreurs, pour nous permettre de vivre dans la liberté et la paix qu'il offre. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une promesse vécue par des millions de personnes dans le monde entier. Je l'ai vécue, et je peux témoigner que cette transformation est réelle. Vous pouvez être renouvelé, vous pouvez être restauré, vous pouvez être libéré de tout ce qui vous retient. À ce moment précis, je veux vous inviter à prendre une décision, à faire un choix. Ce n'est pas simplement une question de croyance intellectuelle ou d'adhésion à une doctrine. Il s'agit de votre cœur. Il s'agit de savoir si vous êtes prêt à recevoir l'amour infini de Dieu et à le laisser transformer votre vie de l'intérieur. Avez-vous déjà fait ce choix? Avez-vous déjà pris le temps de vraiment réfléchir à ce que vous croyez et à ce que cela signifie pour vous? Jésus ne vous appelle pas à une religion ou à des rituels, mais à une relation. Une relation vivante, authentique, remplie d'amour et de grâce. Il vous tend la main maintenant, vous invitant à venir à lui confier vos doutes, vos peurs, vos fautes, et à recevoir sa paix. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, ce choix peut sembler difficile. Nous avons peur de lâcher prise, peur de ce que cela signifie pour notre avenir. Mais laissez-moi vous dire que ce choix ne vous prive de rien. Au contraire, il vous donne tout. Jésus nous offre une vie pleine de sens, une vie remplie de sa présence. Vous n'avez rien à perdre, mais tout à gagner. Je veux vous dire ceci. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, il y a toujours de l'espoir. Dieu ne regarde pas où vous avez été, mais où vous allez. Ce qui compte, c'est maintenant. Ce qui compte, c'est votre réponse à son appel. La promesse de Dieu est claire. Celui qui se tourne vers lui ne sera jamais rejeté. Vous avez la possibilité de commencer aujourd'hui une nouvelle vie, une vie vécue dans sa lumière et sa vérité. Je vous invite à faire ce premier pas. Ouvrez votre cœur, laissez Jésus entrer. Vous ne serez jamais seul, car il est là pour vous, prêt à vous guider, à vous aimer, à vous restaurer.